Bienvenue dans le monde d'Atios, où les nuits ténébreuses sont de retour. Les éclaireurs que nous sommes vont tenter de braver l'obscurité dans les puits contrôlés par des maîtres maléfiques. Nous devons disperser leur énergie à l'aide de nos lanternes du Kingfire. C'est un jeu coopératif de 1 à 2 joueurs qui peut aller jusqu'à 4 joueurs si vous possédez au moins 2 boîtes. Parfait pour du solo, la mise en place est rapide, les règles sont simples, les mécaniques très intéressantes. Je vous explique tout ça en jouant une partie solo. Allez, c'est parti. Alors, Kingfire Delve, c'est un petit jeu d'exploration de donjons sur une mécanique de cartes. Les boîtes viennent de sortir en version française. Alors, vous avez 3 boîtes de jeux différentes. Et en fait, dans chaque boîte, vous allez avoir 2 personnages que vous allez pouvoir jouer et un boss. Et si vous avez plusieurs boîtes, vous allez pouvoir mélanger comme vous voulez, c'est-à-dire prendre les persos de n'importe quelle boîte contre le boss de n'importe quelle boîte. Avec une boîte, on peut jouer de 1 à 2 joueurs, hein, on n'a que 2 persos, et puis à partir de 2 boîtes, hein, on commence à avoir 4 persos, donc du coup, vous pouvez jouer jusqu'à 4. Alors déjà, on voit que l'illustration de la boîte est magnifique. Moi, j'adore, je trouve ça vraiment très très joli. On est sur un monde héroïque fantaisique, hein, on est sur un univers héroïque fantaisique. Là, les couleurs sont vraiment bien choisies. Là, le ton un peu violet, rose. Là, on voit bien nos 2 personnages qui sont là de dos en train de regarder en contrebas le boss, hein, qui est en haut des 2 marches. Alors, chaque boîte, c'est un petit peu l'esprit, hein, de chaque boîte avec des codes couleurs différentes. Mais en tout cas, moi, je trouve vraiment la boîte là, c'est une petite boîte, hein, mais elle est vraiment très très jolie. Alors, quand on ouvre la boîte en plus, ce qui m'a marqué, c'est la qualité de la boîte, l'épaisseur. C'est une boîte qui est super épaisse, là, les arêtes là sont grosses. On sent que c'est costaud. En règle générale, le matos de ce jeu est vraiment bien, vraiment top. À l'intérieur de la boîte, vous avez une belle illustration où vous voyez en fait tous les persos que vous pouvez avoir si vous avez les trois boîtes. Donc là, vous avez les 6 persos que vous pouvez jouer. Donc voilà, les illustrations vraiment, vraiment top. Donc après, vous avez un petit livret de règles. Vous allez voir que les règles sont très simples. Voilà, il n'y a pas besoin de plus, hein. Je vais vous montrer là, à un moment donné, il montre justement les... Voilà. Donc là, vous avez les 3 boîtes en fait. Donc, vous voyez là, les codes couleurs et à chaque fois, vous voyez les persos en premier plan et le boss qu'il va falloir battre qui est en haut des marches. Voilà, c'est vraiment très très joli, quoi. Très joli. Un petit résumé, donc voilà, c'est vraiment un petit carnet de règles, hein, qui se lit très vite. Après, au niveau du matos, vous avez des petits jetons, hein, qui vont permettre de mettre les dégâts, en fait. Donc c'est classique, hein, des pions de 1 et des pions de 3. Vous avez des dés, vous allez lancer des dés. Pas mal aussi, hein, les dés sont de bonne qualité, hein, franchement, très bien. Donc vous avez 3 dés, c'est les mêmes dés. Donc vous avez 2 faces rouges, 2 faces vertes et 2 faces bleues. Et un autre dé là, à part, où là, il n'y a que 2 faces qui sont différentes. Une comme ça, une noire là, et une blanche. Et vous avez aussi un petit dé D10. Alors ça, le D10, si vous voulez, il va... ça va, je te dérange pas toi? Il va servir de compteur de vie. Alors, je suis pas fan de ça. Je suis pas fan parce que j'aurais préféré un vrai petit compteur de vie. Ça, on le pose en fait, ça symbolise notre vie. Mais si jamais vous tapez un petit peu, bah voilà, il tourne et c'est pas ce qui est le plus pratique. Mais bon, c'est pas grave, ça fait le boulot, on va dire. Et puis après, bah voilà, vous avez les cartes. Et les cartes, vous allez voir, elles sont vraiment super jolies. Donc vous avez tout un deck de cartes ils appellent ça le puits, en fait. C'est tout ce qui va être à côté du boss, hein. C'est ce qui va vous arriver dans la tronche. C'est ce qu'il va falloir des monstres qu'il va falloir battre avant d'arriver au boss. Vous allez vous enfoncer de plus en plus profondément dans le puits. Et une fois que vous serez tout en bas du puits, si vous voulez, bah là, il va y avoir le vrai combat de boss, quoi. Donc déjà, rien que l'arrière des cartes. Donc là, vous voyez le boss de la boîte. Hein, voilà, toujours très, très belle illustration. Je trouve que les couleurs sont vraiment bien choisies. Avec ce vitrail là derrière, là, en train de bouffer un cœur. J'adore, quoi. C'est vraiment, ça nous met dans l'ambiance.
Et ensuite, vous avez pas mal, vous avez un gros paquet de cartes. Alors, il y a pas mal de cartes en plusieurs exemplaires, mais vous voyez que les illustrations sont vraiment très très sympas. Voilà. Peut-être le fond jaune, ils auraient peut-être pu choisir autre chose, un petit décor, mais bon, franchement, c'est vraiment très très sympa. Des belles cartes. Et encore plus belles, les cartes des persos. Alors là, vous voyez, c'est un petit peu foil, hein, le dos des cartes. Donc là, on reconnaît tout de suite les deux persos. Vous avez voilà, la carte perso, la carte lanterne, et après, c'est votre deck de cartes, quoi. Donc voilà, j'adore, quoi. Je trouve ça vraiment très, très joli. Et puis après, on reste dans l'esprit que je vous ai fait voir avec les cartes qui correspondent à des attaques, à des choses vraiment spécifiques. Voilà. Je vais vous montrer le deuxième personnage aussi, pareil, regardez. Voilà, très très belle carte, quoi. Donc lui, hein, on voit tout de suite, c'est un barde en fait. Voilà, avec sa guitare. Voilà, il est stylé, quoi. On sent bien le côté poète. C'est un artiste, le mec. Alors, vous avez deux types de cartes. Vous avez les cartes fatigue qui vont vous donner des malus, ça va même être des façons de perdre la partie carrément. Ces cartes-là, vous allez les piocher à chaque fois que vous allez prendre la décision de repiocher. Parce que dans ce jeu-là, en fait, toute la mécanique qui est assez sympa, assez originale, c'est que vous n'allez pas piocher systématiquement dans votre deck. Vous allez prendre la décision de le faire. Et quand vous prenez la décision de repiocher vos cartes, c'est là que vont intervenir les cartes fatigue. Donc on va essayer de ne pas trop piocher de cartes en fait dans le jeu. Vous avez 3 cartes de boss. Donc en fait, de ce côté-là, c'est les mêmes. Hein, c'est Scorn, c'est le boss de la boîte. Et quand vous allez mettre en place le jeu, vous allez en tirer une au hasard. Et en fait, c'est une façon de jouer. Le boss a une façon de jouer bien spécifique en fonction de la carte, des points de vie aussi qui vont changer. Mais c'est pas forcément parce qu'il a plus de points de vie qu'il va être plus dur. Hein. C'est une autre façon de jouer contre le boss en fait. Donc vous voyez, alors pareil, les cartes là, je ne sais pas si on voit, mais elles sont un petit peu, voilà, elles sont un peu en relief ici, là, les illustrations sont un peu en relief, là, c'est super sympa. Voilà, un peu glacé, là, c'est vraiment très très joli. Donc 3 façons, on n'a qu'un seul boss, mais à la fin, on ne sait pas exactement comment il va jouer, notre boss, quoi. Et on a d'autres cartes qui vont venir justement encadrer ce boss à la fin, une fois qu'on sera arrivé tout en bas du puits. Pareil, voilà, c'est des cartes avec des petites impressions en relief, là, très 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 sympa toujours. Regardez. Et on a fait le tour du matériel. Donc vous voyez, c'est vraiment une petite boîte, il n'y a pas trop de matos, mais en tout cas, ils ont bien concentré leurs efforts dans le matos qui est présent, que ce soit même au niveau de la boîte, qui est très bien. Les dés sont très sympas. Et les cartes sont vraiment très bien illustrées. Moi, j'aime beaucoup la direction artistique, j'aime beaucoup les illustrations. Le jeu est d'une très bonne qualité. D'ailleurs, ce jeu est vraiment d'un très bon rapport qualité-prix. Il est à 25 €. Alors, on n'a pas énormément de matos, mais c'est un bon jeu qui coûte pas très cher. Donc, au niveau du rapport qualité-prix, il est vraiment top. Alors, première chose à faire quand on joue en solo, c'est de choisir son personnage. Donc moi, je vais choisir le barde. C'est Fane Longstride. Voilà. Donc, vous choisissez votre perso, vous avez votre carte personnage, vous le retournez. Il y a un petit pouvoir, on y reviendra tout à l'heure. Sa carte lanterne, pour l'instant, on ne la retourne pas. On la laisse comme ça à côté, face cachée, on pourra l'activer un peu plus tard. Et après, vous avez votre deck de cartes que vous mélangez, hein, bien sûr. Voilà. Ensuite, on va prendre les 3 cartes de boss, les 3 cartes du maître. Et on ne sait pas sur laquelle on va tomber. Donc, on les mélange. On en prend une au hasard. Les autres, on ne les regarde pas, on les met de côté. Ça va être ce boss qu'on va essayer de tataner. Ensuite, ces cartes-là, c'est les cartes épreuves qui seront là pour la fin. Une fois qu'on va aller au fond du puits et qu'on va découvrir le boss, on va mettre ces cartes-là.
Donc ça, c'est pour plus tard. Les cartes fatigue, on les laisse aussi à côté, on va les mélanger. Voilà. Et donc ce gros tas là, ce gros tas de cartes là, c'est tout ce qu'on va, toutes les épreuves qu'on va avoir à subir en s'enfonçant dans le puits, hein, avant d'affronter le boss. Donc on mélange. Et on va en découvrir 4 qu'on va mettre autour du boss. Ça va être les 4 premiers défis. Alors, on a un événement, passe-partout. On a un combat. On a une énigme. Et on a un piège. Ok. On regardera ça un petit peu plus tard en détail. Après, eh ben, on se met notre compteur à 10. On va le mettre là-haut, là. Voilà, je suis à 10. Bon, c'est peut-être un petit peu loin, on va le mettre sur notre carte. Voilà. On commence à 10. Pour des parties en mode difficile, vous commencez à 8. Voilà. Donc là, on va faire une partie classique. On est à 10. Et alors, une fois que vous avez mis les 4 cartes, vous allez en défausser 3. Voilà, ça sera notre défausse. Et voilà pour la mise en place, on est prêt à jouer. Alors il va falloir tirer aussi des cartes de notre deck. Hein. En solo, on en tire 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. J'ai mis 8 cartes. Donc il y a plusieurs couleurs. On va les classer un petit peu là. Alors, dans le jeu, il y a 3 couleurs principales, qui sont le bleu, le vert et le rouge. Et vous avez des cartes qui ont plusieurs couleurs. Donc, ces cartes-là, on peut les jouer soit pour du bleu, ou soit pour du vert. Voilà, on choisit. Ici, j'en ai une qui fait rouge et bleu. Voilà. Et j'ai des blanches. C'est des cartes bonus qui peuvent être jouées sur n'importe lesquelles des 3 couleurs. Et en fait, on va choisir, quand ça va être à notre tour, on va choisir avec quelle carte ici autour du boss on va interagir. Mais il va falloir respecter les couleurs. Ici, vous avez une carte rouge. Donc, si je veux interagir avec cette carte rouge, il va falloir que je joue du rouge, tout simplement. Là, c'est du bleu, et là, c'est du bleu, et là, c'est un événement. Alors, au niveau des couleurs, ils ont été sympas avec les daltoniens, parce que vous avez vu, ils ont fait des petits symboles. Voilà, un petit carré pour le bleu, un petit losange pour le vert, et un petit triangle pour le rouge. Ok, c'est cool. Le problème, c'est que sur les cartes là, il n'y a plus de symboles, il y a juste les couleurs. Donc les gars, sérieusement, je vois pas trop l'intérêt pour les daltoniens d'avoir un code ici dans les mains et de ne pas l'avoir ici. Parce que, ok, carré, je sais que c'est bleu, mais si je suis daltonien, comment je sais que c'est bleu? Alors, en plus, autre truc aussi, les cartes événements sont un petit peu spéciales, on va dire. Il y a 2 types de cartes ici dans le puits. Il y a les cartes événements et les cartes défis, et toutes les autres. Et en fait, les cartes événements n'ont pas vraiment de couleur. C'est une couleur neutre, on va dire, qu'on n'a pas besoin de jouer de cartes spécifiques pour aller faire l'événement. Et si on regarde un peu là, franchement, la nuance, elle n'est pas folle. Hein. On n'a pas un contraste de fou. Ça veut dire que moi, dans mes premières parties, l'événement, je crois que c'était du bleu. Donc moi, je jouais des cartes bleues pour faire l'événement. Alors non, ne refaites pas ça chez vous. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Une carte événement, elle n'a pas besoin d'avoir de cartes. Vous n'avez pas besoin de jouer une carte de votre main pour jouer une carte événement. Si il y a un événement ici, si vous voulez faire l'événement, vous visez l'événement et vous faites ce qui est marqué sur le texte, tout simplement. Et après, la carte, elle est défaussée. Alors, les cartes que vous arrivez à relever, elles ne sont pas dans la même défausse que là. Là, il y a une défausse et on va avoir une autre défausse pour les cartes qu'on va réussir à relever ici. Par exemple, si je fais la carte événement, je vais la mettre autre part.
Ensuite, alors on va regarder un petit peu les cartes, ce qu'elles font. Par exemple, cet événement, passe-partout. Conservez cette carte. Au lieu d'interagir avec une carte puits pendant votre tour, attachez-la à Scorn pour valider tous les défis avec coffre-fort, verrou, oubliette, prisonnier, entrave, pilori ou masque dans le titre. Donc ça veut dire que si j'ai des cartes autour là, autour de mon boss, des cartes défis, donc c'est pas des cartes événements, qui ont le mot coffre-fort, verrou et ainsi de suite, euh, je peux, je peux je pourrais valider tous les défis avec ces mots-là. C'est-à-dire faire comme si je les avais battus, cette carte-là. Mais en contrepartie, cette carte-là, je vais l'attacher, c'est-à-dire que je vais la mettre sous la carte boss. Et en fait, par rapport à la fin, plus il y aura de cartes attachées au boss et plus il va être difficile à battre, hein, d'accord? Ça dépend après des 3 cartes qu'on a tirées au sort, mais en règle générale, à la fin du boss, il y aura des trucs, tant de points de vie par carte attachée, ou alors la difficulté est augmentée par carte attachée, donc on va éviter d'attacher les cartes au boss. Mais ça peut être pas mal de l'attacher parce que ça pourrait me valider pas mal de défis qu'il y a autour. Et ces défis-là, ils peuvent être assez chiants, quoi. Donc au lieu de les faire, c'est mon passe-partout en fait. J'ai trouvé une clé. J'ai trouvé une clé qui va ouvrir plein de trucs. Donc si je me tape un coffre-fort, bah, cette clé va l'ouvrir. Un verrou, ça va l'ouvrir. Prisonnier, je vais ouvrir. Donc je vais pouvoir en fait valider des cartes tout simplement avec cette carte. Ce que je comprends pas bien, c'est conserver cette carte. Conserver cette carte, ça veut dire quoi? Est-ce que je la prends et je m'en sers quand je veux? Ou normalement un événement, tant qu'on n'interagit pas avec lui, il reste là l'événement. Mais le conserver cette carte, je comprends pas bien. Bon, c'est pas grave. Il y a des petites choses comme ça, là, j'y reviendrai, que c'est pas super clair toujours dans les règles. Donc c'est le passe-partout qui peut être très pratique avec certains. Bah, par exemple, regardez, j'ai un coffre-fort, hein. Vous voyez, j'ai un coffre-fort. Et on va lire, et en fait, ce qui a écrit va s'activer que si je choisis cette carte. Donc si vous validez ce défi, je peux enlever une carte fatigue, ou alors ce symbole-là, c'est défausser des cartes du puits. Et ça va être beaucoup avec ce symbole-là, en fait, qu'on va descendre rapidement, c'est-à-dire qu'on va défausser ici. Et le but, c'est de virer toutes les cartes. Une fois que j'ai plus de cartes ici, j'arrive au boss. Donc là, si j'ouvre ce coffre-fort, je défausse 5 cartes. Donc j'avance bien dans le puits. Par contre, là, c'est la force de la carte. Il faut que je lui mette 9 dans sa tronche. Ça, c'est si j'arrive à relever le défi. Si j'arrive à lui mettre 9, tac, là, je fais ce qui est marqué là. Alors là, l'étoile, ça veut dire que j'ai juste à regarder le texte, en fait. Parfois, il y a d'autres trucs, comme justement descendre dans le puits. La petite tête de mort, c'est si j'arrive pas à relever le défi. Si je commence à le taper, parce que 9 c'est beaucoup, donc si je commence à lui mettre 4 dans la tronche, alors oui, il va avoir les marqueurs, mais je vais pas l'avoir réussi du premier coup. Donc je vais faire ce qui a marqué sur la tête de mort. Et ça, c'est 2 vies. Je perds 2 vies. Et les vies, c'est pas toujours très simple à en récupérer. Donc 2 vies, c'est quand même assez balèze. C'est pour ça que le passe-partout pourrait être efficace pour relever tout de suite ce défi-là. Ensuite, j'ai quoi? Juge silencieux. Donc c'est une carte bleue aussi, comme le coffre-fort. Si j'arrive à le taper, je descends de 5. Donc c'est fort, descendre de 5. Si j'y arrive pas, étoile, je lis. Si vous échouez face à ce défi, attachez la première carte du paquet puis à Scorn. Donc là, vous voyez, cette carte-là, si j'arrive pas à la taper direct, je vais prendre une carte là et je vais l'attacher. Donc hein, on a dit qu'on va éviter le plus possible d'attacher des cartes. 10, pareil. 10, c'est balèze. C'est balèze. Et la dernière, masque à âme. 7 de vie, on va dire. Si j'arrive à l'avoir, à relever ce défi, je descends de 2 au niveau du puits. Et si j'y arrive pas, je perds une vie. Et là, vous voyez, il y a un texte, mais il est en gras. Et ben, c'est assez bien foutu, assez lisible, parce qu'en fait, tout ce qui est en gras, ça veut dire que ça s'active tout le temps, pas uniquement quand je vais cibler cette carte. Et donc, dès que cette carte-là est révélée, donc là, ce texte-là en gras s'active tout de suite, tout le temps. Donc on va lire.
pour chaque carte piochée, défaussez une carte ou subissez un dégât. Donc défausser une carte, c'est défausser une carte de ma main. Et ça, c'est chiant, parce qu'on évite de piocher dans ce jeu. Donc, ça veut dire que là, même si je ne vise pas cette carte-là, c'est toujours actif. Donc, pour chaque carte piochée, à chaque fois que je vais piocher une carte, il va falloir que je me défausse d'une carte, ou alors que je subis un dégât. Donc, je ne vais pas piocher de carte tout de suite, parce que j'ai ma main qui est complète. Mais à un moment donné, elle va être chiante. Donc souvent, on va essayer de cibler justement des cartes comme ça, avec des effets en gras qui s'activent tout le temps. Hein, autant les effets qui sont pas en gras, on va y faire attention que quand on cible la carte. Autant les effets en gras, ils sont valables tout le temps, donc on va essayer de s'en débarrasser assez rapidement parce que c'est assez chiant. Alors pareil, je suis en train de me dire chaque fois, pour chaque carte piochée. Alors, carte piochée, est-ce que ça compte la pioche du puits? Bah sûrement, sûrement, je me dis. Ça doit être chiant, donc vous voyez, encore une fois, il y a des règles. Ça manque de précision sur certaines cartes, je trouve. Hein, ils auraient peut-être pu faire une petite FAQ ou quelque chose, parce qu'il y a plein de fois où je me pose des questions et bah, j'ai pas les réponses dans les règles. Démerde-toi. Hein. Donc, moi, mes cartes. On va regarder un peu mes cartes. Esprit d'équipe, une verte et rouge. Qu'est-ce que ça me dit? Ah oui, Pop Girl, là, il est trop content. Hein. Alors, avant cette action, choisissez l'éclaireur. Donc l'éclaireur, c'est les persos, hein, c'est nous, hein, qui pioche 2 cartes. Donc c'est cool, je vais pouvoir piocher avec cette carte. Mais bon, ça ne matche pas bien avec ça. Donc c'est chiant. Ces dernières peuvent être conservées ou utilisées pour soutenir cette action, quel que soit leur combat. Alors soutenir, c'est quoi? Bah, soutenir, c'est l'encadré qui est en bas. Voilà, cette carte-là, si je la joue en action principale, elle tape à 2. Si je la joue en soutien, elle tape à 1. Mais je peux la jouer en soutien que sur du vert et du rouge aussi. Attention, il faut que je fasse attention à mes couleurs. C'est pas toujours la couleur de la carte d'ailleurs. Donc, en fait, le principe du jeu, c'est que à mon tour, je vise une des 4 cartes. Je peux jouer une carte de la même couleur, mais je ne suis pas obligé de jouer une carte. Mais je peux la jouer. Si je joue une carte, derrière, on peut soutenir jusqu'à 2 cartes. Donc quand on est en multi, c'est un autre joueur qui va venir me soutenir avec au moins 2 cartes, enfin maximum 2 cartes plutôt, pour rajouter de la puissance. Donc faire attention hein, aux couleurs toujours. Mais il n'est pas obligé parce que bah, voilà, ça fait jouer des cartes et donc on va essayer de jouer un minimum de cartes. Et une fois qu'on a fait ça, la chose obligatoire, on va jeter les dés. Et quand on jette les dés, par exemple, si je tape cette carte-là, du rouge, je lance. Et là, bah, vous voyez, j'ai 2 faces bleues, une face verte, donc j'ai pas de réussite en plus. Par contre, j'ai une face blanche. La face blanche, c'est une face bonus, donc ça me ferait une réussite en plus. J'ajoute une réussite à mon addition de points, de cartes et de soutien. Donc là, elle vaut 2. Si je soutiens avec une carte à 1, ça fait 3. Plus 1, bah ça fait 4. Voilà, je tape à 4. Donc il y a le petit hasard des dés qui est sympa, hein, qui est vraiment bien. Donc c'est vraiment une prise de risque. Est-ce que je soutiens? Est-ce que je soutiens pas? Est-ce que je me dis, allez, je vais essayer de faire ce qui reste avec les dés? Ou alors, je peux très bien dire, je vise une carte, je ne joue pas de cartes parce que j'ai pas beaucoup de cartes, j'ai pas envie, et je vais jeter juste les dés. Peut-être parce que là, elle est à 7, j'ai déjà 6, j'ai déjà mis 6, je me dis, allez, juste les dés, il me suffit juste d'une bonne face et c'est bon. Voilà, ça peut être une stratégie. On a fait le tour des cartes là. Alors, d'accord. Donc celle-là, c'est bon, esprit d'équipe. Celle-là, elle a juste un petit texte de fluff. Hein. Ne t'en fais pas, je couvre tes arrières, je te jure sur ma vie. Attaque coordonnée. Donc elle est assez forte, assez puissante. Et celle-là, si on la joue en tant que soutien, vous voyez, elle fait plus 1. Mais si on soutient sur un combat, elle fait plus 3. Oui, parce que vous avez plusieurs types de cartes défis. Vous avez, là c'est un piège, là c'est une énigme, et elle c'est un combat. Donc
c'est important parfois justement sur vos types de cartes que vous avez en main, qui vont être plus puissantes sur un piège, plus puissantes sur une énigme ou sur un combat. Donc c'est aussi un choix d'attendre, de dire attends non, je vais pas la jouer tout de suite ma carte combat, je vais pas te soutenir tout de suite parce que là tu es en train de faire une énigme, moi j'ai envie de me la garder pour un combat, des choses comme ça. Donc celle-là, on sait qu'on a une carte pour un combat qui peut être pas mal. Ici, on a quoi? Intuition. Alors, ce petit symbole-là, en fait, c'est spécifique à mon perso. Il va jouer avec ces symboles-là. Vous allez voir après. Si vous relevez, pardon, un défi de type énigme, donc si je gagne sur un défi énigme, vous pouvez relancer les dés une fois gratuitement. D'accord, si vous relevez. Ah non, si vous relevez, non, c'est pas forcément que je gagne. Si je relève, c'est si je le tente en fait. Si je tente une carte énigme, je peux relancer tous les dés une fois, gratos. Donc ça peut être pas mal quand je fais de la merde sur du dé. Et au niveau du soutien, bah voilà, elle est plus forte sur une carte énigme. C'est un petit peu le même principe que elle, mais sauf que c'est l'énigme. Ok, on a charisme. Avant de lancer les dés, vous pouvez piocher jusqu'à 3 cartes. Ça, c'est pas mal pour piocher. Chaque carte piochée réduit de 1 la valeur de cette action. Donc, je peux piocher, mais par contre, si j'en pioche une, bah, elle vaut plus que 2. Si j'en pioche 2, elle vaut plus que 1, et ainsi de suite. Donc, pareil, c'est un choix. Et à soutien du bleu, plus 2. Ok. En solo, je me soutiens moi-même. Bon, tout simplement. Équilibre parfait. Waouh, la classe. Plus 2 si vous relevez un défi de type obstacle. Donc si je tape sur un obstacle, bah, elle n'est pas à 2, elle est à 4. Et pareil, plus 3 face à un obstacle. Ok, donc là vous voyez que j'ai des cartes spécifiques combat, spécifiques énigmes, spécifiques obstacles. D'accord. Éclaireur de confusion. Si vous échouez face à un combat, ignorez les pénalités. Ça c'est fort. C'est fort parce que je me dis je vais peut-être au début jouer cette carte-là pour lui mettre quelques petits dégâts, et puis bah, je m'en fous, de toute façon j'ignore la pénalité, je vais pas me prendre des pénalités dans la tronche. Ça, j'aime beaucoup cette carte. Ensuite, hanté par le passé. Alors celle-là, elle est rigolote parce qu'elle est très forte. Mais par contre, au moment où vous allez jeter les dés, si vous obtenez la face noire, là, la valeur de cette carte passe de 5 à 0. C'est-à-dire que si on fait un jet de dés pourri, on a une chance sur 2 pour que ça devienne 0. En gros, on a une chance sur 2 pour que ça soit 5, une chance sur 2 pour qu'elle soit 0, celle-là, quoi. C'est vraiment... Et c'est pareil pour le soutien. Le soutien, il est blanc, je peux soutenir ce que je veux. Et enfin, destinée exceptionnelle. Alors celle-là, après cette action, vous pouvez défausser une carte justement avec ce symbole-là, là. Et si je le fais, ça, ce symbole-là, là, c'est ma lanterne. Donc ça veut dire que grâce à cette carte, je vais pouvoir retourner ma lanterne. Ou alors virer une carte fatigue. Et retourner ma lanterne, ça veut dire que quand je vais la retourner, eh ben, je pourrai m'en servir quand je veux. Et vous voyez, c'est une carte en fait qui est puissante. Une carte à 5 déjà. Après cette action, piocher 4 cartes. Et en plus, ça me fait piocher cette carte. Elle est vraiment top. Et une fois que je m'en sers, je la retourne encore. Il va falloir que je réactive ma lanterne plus tard pour la retourner et puis pour m'en servir, et ainsi de suite. Voilà le principe de la lanterne. Et lui, au fait, on n'a pas vu son petit pouvoir spécifique, qui lui est toujours d'actualité. Après le lancer d'un éclaireur, vous pouvez défausser une carte avec un symbole comme ça, là, de votre main pour lui permettre de relancer les dés. Piocher ensuite une carte. Ça aussi, c'est fort, c'est-à-dire que si vraiment les dés ne me plaisent pas, ce qui peut être pratique avec cette carte-là, par exemple. Si les dés ne me plaisent pas, il faut que j'arrive à défausser une carte. Donc là, par exemple, j'en ai une là. Voilà. Je défausse celle-là. Et je relance tous mes dés. Et en plus, ça me fait piocher une carte. Donc je perds pas non plus trop de... Enfin, je perds pas de cartes. Je me retrouve avec le même nombre de cartes dans les mains. Donc c'est quand même assez fort. Encore faut-il que j'ai des cartes avec ce symbole-là. Donc c'est pour ça que je vous dis que lui, il va jouer beaucoup avec ces symboles qui sont spécifiques à son perso. Donc voilà, je crois que je vous ai à peu près tout expliqué. On va jouer, on va commencer la partie. Donc on a vu un peu ce qu'on avait autour du boss. On a dit qu'elle était assez chiante. On se dit que le passe-partout, on va peut-être attendre un petit peu,
mais que s'il faut, on peut virer d'un coup le coffre-fort. Alors pourquoi pas peut-être attendre que d'autres cartes avec des mots-clés coffre-fort, verrou, oubliette, prisonnier, entrave, pilori ou masque, peut-être arrivent. Ah bah on a masque. Et ouais. Donc là déjà c'est pas mal. Je me dis que déjà jouer le passe-partout, maintenant, me permettrait de valider déjà deux cartes. Deux cartes qui sont assez chiantes en plus, hein. Donc est-ce qu'on partirait pas tout de suite là-dessus? On fait l'événement, comme ça, paf, les deux cartes, on n'en parle plus. Et là, on descend quand même pas mal dans le puits grâce à notre petit passe-partout qu'on a trouvé là, et qui nous fait ouvrir le coffre-fort et le masque à âme. Et ben vous savez quoi, on va partir là-dessus, on va le faire tout de suite, hein, on va pas s'emmerder. Donc je relis ce qui est marqué, conservez cette carte, ouais ok. Au lieu d'interagir avec une carte puits pendant votre tour, attachez-la à Scorn pour valider tous les défis avec coffre-fort, verrou, machin, tout ça, bidule, dans le titre. Donc bah, je vais le faire, je l'attache à Scorn, et je valide tous les défis avec les mots-clés que je vous ai dit, et là il y en a deux. Donc valider, ça veut vraiment dire, c'est pas juste les défausser, hein, c'est marqué valider. Ça veut dire que je fais comme si j'avais gagné. Donc celle-là, je choisis soit une carte fatigue en moins, soit je descends de 5. Bah, je vais descendre de 5. Hein. Et celle-là, ça me fait descendre de 2. Donc déjà, je les mets, ça me fait descendre de 7. Ça, c'est défaussé à part. Je les ai réussis. Et je descends de 7. Donc là, je descends bien profond dans le puits dès le début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors c'est bien, mais j'ai quand même attaché une carte au gros balèze, là, donc c'est pas non plus foufou, quoi. Après, j'ai fini mon tour. Donc là, normalement, j'aurais dû lancer les dés, mais bon, au lieu, c'était bien marqué, au lieu d'interagir avec une carte, je fais ça. Et une fois qu'on a fini le tour, s'il reste des emplacements, eh ben, on les complète, tout simplement. Donc là, j'ai un combat rouge 7, un combat vert 7, et encore un événement. Alors cet événement, il nous dit quoi? Validez tous les combats, puis perdez la moitié de vos points de vie restants. Arrondi à l'unité supérieure. Ouais, alors ça c'est bien quand on n'a pas beaucoup de points de vie à la limite, ou quand vraiment on a des combats qui sont chiants. Tac, on valide tous les combats comme ça. Bon là, je vais pas enlever la moitié des points de vie, hein, donc cet événement-là va rester un petit peu là. Et alors ceux-là, ils disent quoi? Lui, il dit quoi? Si vous validez ce défi avec un ou plusieurs points de progression excédentaires, attachez cette carte à Scorn. Donc là, vous voyez, le but, ça va être de lui mettre 7 exactement. Parce que si on dépasse 7, eh ben oui, on le tue, oui, on gagne la récompense, mais elle va être attachée à notre maître maléfique. Donc on n'a pas envie. Donc on va essayer de faire exactement 7, et pas plus. Et lui, en fait, bah, c'est pareil. Voilà. En fait, c'est la même chose, sauf que c'est une autre couleur, mais c'est un prisonnier entravé, quoi. Ok, donc, et là, on a toujours le juge silencieux qui est assez chiant, parce qu'on attache aussi si on le réussit pas, hein, et puis il coûte 10. Hein. Ok, donc, ce qu'on peut faire avec les cartes qu'on a, on avait dit au début, c'était pas mal de faire, voilà, de faire ça, là. Contre un combat, si j'échoue contre un combat, j'ignore les pénalités. Donc ça peut être pas mal de commencer comme ça, de façon à commencer à foutre des dégâts dans un combat et ne pas se prendre les pénalités même si on n'arrive pas à 7. Donc on va partir sur cette carte-là, hein, qui est très bien. C'est une carte bleue ou verte. Donc si je veux faire un combat, bah, je ne peux pas faire un lui. Hein, donc je vais viser lui, le prisonnier entravé vert. Donc je vais jouer la carte. Voilà. Voilà. Quand je vais la jouer là, on va dire. Voilà. Je joue la carte. Et là, je peux rajouter un petit peu. Je peux m'aider. Soutenir. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être soutenir un petit peu, hein, vous me direz. Hein, ça pourrait être pas mal de lui mettre un max de trucs. Il faut pas que je soutienne trop fort. J'ai pas envie de dépasser 7 avec les dés non plus. Qu'est-ce que... Du vert.
Ou alors je soutiens pas. Je pense que je vais faire ça. Autant profiter de cette carte qui me donne pas de pénalité, et le fait de pas soutenir, en fait, ça me fait garder mes cartes dans mes mains. Donc je vais faire ça. Je ne soutiens pas. Donc là, je suis à 2. Je suis à 2. Et je lance les dés pour voir combien j'ai. Aucun vert et une face blanche. Ah, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de donner aussi une petite indication sur le boss que je vais vous dire après. Donc ça veut dire que j'ai 1 de plus, donc 3. Je le tape à 3. Hop, je lui mets 3. Et là, normalement, vu que je ne l'ai pas tué, je devrais faire la tête de mort. Je devrais perdre une vie normalement. Mais grâce à ma carte que je viens de jouer, je ne subis pas les pénalités parce que c'est bien un combat. Donc, rien ne se passe. Celle-là, elle est défaussée dans ma défausse. Et voilà. Nouveau tour. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est la petite habilité du boss. Alors, les 3 cartes, c'est le même texte de ce côté-là, bien sûr. Donc lui, il nous dit quoi? Chaque fois que vous choisissez de ne pas jouer une carte compétence pendant votre tour, donc si j'ai pas envie de jouer, j'ai juste envie de lancer les dés, et ben, dès qu'on obtient la face noire, on se tape une fatigue. Donc en fait, lui, il va pouvoir nous mettre des fatigues en fait assez rapidement si on décide de ne pas jouer de cartes. Donc ça, faut s'en souvenir. Ok, nouveau tour. Donc là, est-ce que j'essaierai pas de le finir? Ça serait pas mal. Parce que si je le finis, au moins, hop, il n'y a pas de pénalité. Si je le finis, donc il me faudrait 4 pour le finir. Donc c'est du vert. Du vert. Donc lui, c'est bon. Lui, ça me fait piocher. Ouais, on va peut-être la garder pour plus tard. Celle-là, elle peut me faire piocher, mais je ne suis pas obligé de le faire. Avant de lancer les dés, vous pouvez piocher jusqu'à 3 cartes. Et après, je réduis en fait la valeur de la carte pour chaque carte que je pioche. Bah, vous voyez, je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-là. Qui tape à 3. Hein, et en fait, je vais espérer ne pas faire plus de 1. Enfin, je vais même espérer faire un seul dégât en plus avec mes dés. Si j'en fais 0, bah, j'arriverai pas à le tuer. Donc ça me ferait chier parce que du coup, je me tape la pénalité. Et si je fais plus de 1, bah, en fait, c'est excédentaire. Donc lui, au lieu d'aller dans la défausse, il va venir s'attacher à ce corne. Donc je vais lancer les dés. Et je vais essayer de faire que 1 de plus. Et ben j'ai une face verte et une face blanche. Donc là, manque de bol. Alors, manque de bol, oui et non, parce que j'arrive à le tuer, donc ça c'est quand même plutôt bien. Mais par contre, il va s'attacher. Mais on se souvient quand même que mon gars là, il peut relancer tous les dés. Et bon, relancer tous les dés, ça ne me garantit pas d'avoir qu'une seule réussite derrière. Hein. Donc c'est pas grave, on va rester comme ça. Donc du coup, j'ai 3 plus 1, ça fait 4. Non, plus 2, pardon. Donc ça fait 5. Et donc, c'est excédentaire. Hein. Je vais faire, bien sûr, je vais descendre de 3 dans le puits, mais elle va venir s'attacher. Et ça ne me plaît pas. Donc, je descends de 3. 1, 2 et 3. Et je remets une nouvelle carte. Oula, oula, bastion vivant, regardez ça. Bizarre ce truc-là. Hein. Alors, si vous échouez face à ce défi, placez les autres défis face cachée. Les défis face cachée ne peuvent pas être relevés, recevoir des points de progression ou être défaussés. Waouh! Si vous validez ou défaussez ce défi, placez les autres défis face visible. Donc en fait, si je commence à m'attaquer à elle, je pourrais m'attaquer que à elle et pas aux autres. Donc elle, on va pas se la prendre tout de suite. Parce que sinon, elle va être chiante. Ou alors, il faut lui envoyer du lourd ou un effet de carte, quoi. Ou un effet de carte. Donc ça, c'est la carte que j'ai jouée tout à l'heure, elle est défaussée. Ok. Donc elle, je l'oublie. Lui, c'est un événement qui ne m'intéresse pas. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, lui, il va encore attacher des cartes, quoi, si j'y arrive pas. On va peut-être essayer de se mettre sur lui, là, sur le rouge. Sur le rouge. Ou alors, est-ce que je joue ma carte hantée par le passé qui me ferait 5?
5. Je peux soutenir avec celle-là à 8. En fait, je pourrais virer elle. Je pourrais virer elle, je pense, si je joue bien. On va essayer de faire ça. Donc je vise le juge silencieux avec mon hanté par le passé. Donc qui me fait potentiellement du 5 si j'ai de la chance. Je vais soutenir avec elle. Ah non, c'est quoi? Ah non, c'est bon, c'est un combat. C'est un combat. Donc c'est bon. Donc je soutiens à +3. Donc je suis à 8. Et là, est-ce que je soutiens encore pour essayer d'assurer le truc? Ou est-ce que je me dis, allez, on est foufou, on essaye un truc. Parce que là, il me reste plus beaucoup de cartes du coup dans les mains. Je pourrais en piocher. Je me garde celle-là au cas où pour pouvoir relancer si vraiment je fais une face noire. Bon, on va rester là-dessus. 8, et j'espère faire 2 de plus pour arriver à 10. Et surtout pas de face noire, parce que face noire, ça me ferait pas un 5, ça me ferait un 0. Allez. Ok. Donc là, j'ai tout faux. J'ai une face noire. Donc là, forcément, bah, je vais activer le pouvoir de mon gars. C'est-à-dire que je vais défausser une carte comme ça. Je la défausse. Et je vais... Alors, dans quel ordre permettre de relancer. Et après, une fois que j'aurai relancé, je pourrai repiocher une carte. Donc je relance. Et quand on relance, hein, c'est bien dit, on relance tout. On n'a pas le droit de garder des dés. Je relance. Allez, j'espère faire des... Donc là, déjà, c'est pas mal parce que j'ai ça. Donc il me reste à 5, 6. Ouais, c'est dommage. Et 3, 9. Donc ça veut dire que je ne l'ai pas tapé. Donc j'ai fait tout ça pour rien. Voilà, je suis à 9. Bon, tant pis. Je peux repiocher une carte. Bon, je n'ai même pas de symbole, donc je pourrais même pas relancer. Ok, allez, c'est pas grave. C'est dommage. Je lui mets 9 quand même. Hein. Je lui mets 9. Mais par contre, bah, j'active son pouvoir. Si vous échouez face à ce défi, attachez la première carte du paquet puis. Et là, il commence à avoir des cartes attachées. Là, ça va commencer. Là, je me dis que tout à l'heure, il va être assez balèze avec toutes les cartes que je commence à lui attacher. Et ça, c'est défaussé. Ok. Bon, le truc qui est bien, c'est que j'ai toujours pas perdu de vie quand même. Je commence à avoir que 4 cartes. Bon, 4 cartes, ça va. Est-ce que je le finis? Alors, vous voyez là, par exemple, je pourrais me dire, je vais viser lui qu'avec des dés. En me disant, allez, je vais bien avoir au moins une face bleue ou la face blanche. Mais le truc, c'est que si c'est noir, je prends une fatigue. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Comme ça me fait garder mes cartes. Alors par contre, j'ai vraiment plus de marge de manœuvre parce que je peux plus relancer mes dés. Donc c'est dommage. Mais allez, on se le tente. Donc je vise toujours le même, mais que avec les dés. Je ne joue pas de cartes. Alors quand on joue pas de cartes, bien sûr, on ne peut pas soutenir. Hein. Et bien sûr, voilà, j'ai vraiment pas de bol. Donc j'ai du bleu, donc ça c'est cool. Ça veut dire que je l'ai tapé. Mais par contre, j'ai bien la face noire. Et lui, il me dit, si tu as une face noire et que tu n'as pas joué de cartes, tu te prends une fatigue. Et bien, ça va nous permettre de regarder un petit peu à quoi ça ressemble les cartes fatigue. Paf. Carte fatigue. Donc, c'est la carte traumatisme. Qu'est-ce que ça dit? Si remords et abandon sont également en jeu, vous perdez la partie. Donc, ça veut dire que si j'ai d'autres cartes fatigue, j'ai une carte remords et une carte abandon et que je tire celle-là, bah, c'est foutu. Direct, je perds la partie direct. Donc là, c'est ma première, ça va. Si Roland joue âme d'érudit et échoue face à un défi, vous perdez la partie. En fait, chaque carte fatigue va cibler, entre guillemets, un des persos. Mais un des persos des 3 boîtes. C'est-à-dire que ce mec-là, je ne l'ai pas dans ma boîte. Mais j'ai une carte fatigue spécifique à mon perso à moi, qui me dit, attention, justement, si vous jouez, je crois que c'est hanté par le passé, là, que j'ai joué tout à l'heure, hein.
Et si je fais la face noire, je perds tout de suite la partie. Donc il y a plusieurs façons de perdre en fait dans le jeu. Hein, soit on arrive à 0, hein, bah, normal, hein, on n'a plus de vie, donc on perd. Ou soit avec ces cartes fatigue aussi, ça peut nous faire perdre tout de suite la partie. Ok, bon, c'est ma première, ça va, pas trop grave. Et en plus, je gagne, hop, celle-là. Celle-là, elle me fait descendre de 5. C'est quand même pas mal. Allez, je descends de 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, une place vide, hop, qu'est-ce que c'est? Falaise interminable. Qu'est-ce que ça dit? Lorsque vous validez ce défi, mélangez cette carte aux 3 premières cartes du paquet puits avant de descendre. Ah ouais, donc en fait, celle-là, en fait, ça veut dire que ouais, elles sont vraiment interminables, ces falaises. Je l'ai déjà, je l'ai déjà eu, celle-là. Et en fait, elle peut revenir juste après. Parce que vous allez la mélanger au-dessus du deck puits. Vous allez en défausser qu'une seule. Et après, bah, peut-être que vous allez la repiocher du coup, parce que ça va peut-être être juste après. Donc c'est pour ça qu'elles sont interminables ces falaises, hein. Elles n'arrêtent pas de revenir. Ok. Bon, 6, elles sont pas non plus super chiantes à avoir, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'elles sont interminables. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Alors justement, c'est quoi? C'est un obstacle. Et j'ai une carte qui est pas mal sur un obstacle. 2, plus 2 si c'est un obstacle. Donc celle-là, à la limite, ça pourrait me faire 4. 4, je pourrais la soutenir à 1. Je pourrais la soutenir à 1, mais c'est une carte qui me fait piocher celle-là. J'ai pas envie de... Ou alors, je fais le contraire. Je joue celle-là pour piocher, et je viens en soutien avec celle-là, qui me soutient à 3 avec un obstacle. Ouais, je vais faire ça. Donc je vais viser la falaise avec celle-là. On est bien sur la même couleur, hein, du vert. Donc c'est bon. Je tape à 2. Avant cette action, choisissez l'éclaireur qui pioche 2 cartes. Ces dernières peuvent être conservées ou utilisées pour soutenir cette action, quelle que soit la couleur. C'est-à-dire que les cartes que je vais piocher, en plus, je peux les mettre en soutien, même si c'est pas la bonne couleur. Donc c'est assez fort. Hop, donc celle-là, hop, c'est ma carte principale qui tape à 2. Et avant l'action, je vais pouvoir piocher 2 cartes. Et je vais la soutenir avec celle-là. Donc on est à 5. Je vais pouvoir piocher 2 cartes. Je ne vais pas soutenir. Je ne vais pas soutenir plus. Je vais garder mes cartes que j'ai piochées. On va regarder ce que j'ai pioché. Après cette action, s'il vous reste un ou plusieurs symboles comme ça, en main, vous pouvez y remettre cette carte. Ouais, celle-là, elle est forte aussi. Vous la jouez. Et du moment que vous avez une carte avec ce symbole-là, bah, vous pouvez la reprendre, elle n'est pas défaussée. Celle-là, formation militaire. Avant cette action, vous pouvez défausser un défi que vous ne relevez pas. Donc là, on ne le gagne pas, mais au moins, s'il nous fait chier, on peut le virer. Ça aussi, c'est pas mal. Si on a un gros défi qui nous fait chier, bah, par exemple celui-là, il est chiant. Donc, je peux jouer celle-là et puis me dire, bon, bah, celle-là, je la vire. Je la défausse là-bas. Bon, je ne gagne pas les bénéfices, mais au moins, je la vire. Donc, vous voyez, les cartes sont quand même assez, elles sont assez variées et elles sont vraiment bien. C'est-à-dire qu'on a un vrai choix, hein, qui s'opère, hein, quand on joue. Et ça fait une strat, hein. On est en train de se faire une petite stratégie, se demander ce qu'on va faire. Donc franchement, il est vraiment bien, on est vraiment dedans. C'est assez immersif grâce aux illustrations, là, ce puits dans lequel on descend, là, vous voyez, ça commençait déjà à descendre un peu. Donc c'est pas mal. Ok. Donc, on a dit 2 plus 3, on est à 5 sur lui, là. Pas mal, 5. J'aimerais pas ne pas l'avoir, parce que sinon, c'est une vie en moins. Allez, 5. Ok, c'est bon. On a plus 1 et plus 1. Donc, on a plus 2. Donc, c'est bon. On est à 7. Donc, celle-là, hop, on fait ce qui est marqué. Donc, on va descendre de 1. Mais avant, on va la mélanger aux 3 premières cartes du paquet. Donc, 1, 2, 3. On la mélange. Et ça se trouve, on va se la retaper, cette falaise interminable. Et donc, on descend de 1, parce que la carte me disait de descendre de 1. Là, j'ai un espace vide, et hop, non, ça va, c'est pas les trucs interminables. On a un espèce de mirador, regardez le mirador.
La tronche du Mirador. Ah, j'adore. Il a un petit bonhomme dans les mains, là. Bon, ça fait peur, hein. Alors lui, il est à 9, hein. Si je le tape, on descend de 4. Si je le tape pas, on perd une vie. Et là, vous voyez, il a un truc en gras. Ça s'active tout le temps. Difficulté plus 2 pour tous les autres défis. Donc ça, déjà, voilà, elle est là. Ça veut dire que tous mes autres défis, lui, il est à 14 et bah, lui, il est à 9. Voilà, super. Donc on a peut-être envie de le virer assez vite, lui. À 9. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on pourrait le taper, lui, à 9? C'est du vert. J'ai plus beaucoup de vert. J'ai une carte là, qui est bien pour des pièges. C'est pas un piège, c'est un combat. J'ai pas de piège. C'est dommage. Et celle-là, alors celle-là, je vais pas la jouer toute. C'est dommage parce que j'ai pas de carte comme ça à défausser pour activer ma lanterne. Ah, celle-là, elle est bien, on a dit, pour virer un défi. Ah, c'est dommage, j'ai des cartes qui matchent bien avec des symboles comme ça, là, et j'en ai pas dans les mains. C'est con. Ok, bah, on va peut-être virer un défi. Alors, lequel on vire? Est-ce qu'on vire le Mirador, qui fait du plus 2 à tout le monde, ou est-ce qu'on vire celle-là, là-bas, là? On va peut-être commencer. Alors, si je tape celle-là, après, je pourrais plus. Ah ouais, non, non, non. Non, je vais taper lui. Je vais commencer à taper lui. Et je vais virer le Mirador, qui fait plus 2 à tout le monde, là. C'est chiant, ça. Ouais. Alors ça, j'ai oublié de les défausser. Alors, je sais plus si je l'ai dit, mais en fait, je peux choisir quand je veux de piocher. Si je choisis de piocher, je défausse tout ce que j'ai dans les mains, si j'en ai, et je prends une carte fatigue. Voilà, c'est pour ça qu'on essaye de pas trop piocher, quoi. Mais à un moment donné, on sera obligé, hein. Je joue, alors je cible le prisonnier entravé avec ma formation militaire. Donc je le tape à 3. Avant l'action, je peux défausser un défi que vous ne relevez pas. Je vais défausser le Mirador. Hop, je défausse ici. Faut pas se gourer parce que parfois on nous dit de remettre des cartes de la défausse ici. Donc en fait, ceux que vous avez tapés, vous n'allez pas les retaper une deuxième fois. C'est un peu logique. C'est pour ça qu'il y a deux défausses distinctes. Donc ça, je l'ai fait. Et alors maintenant, est-ce que je soutiens? Je vais pas soutenir. C'est pas grave. Je pense que bah oui, je vais me prendre, je vais me prendre une vie, mais c'est pas grave. Je vais pas soutenir. Donc je le tape à 3, lui. Je le tape à 3. Et ouais, pas mal. 3, 4, 5. Voilà. 4, 5. Bon, cette face-là n'intervient pas parce que j'ai joué une carte. Donc je le tape à 5. C'est quand même pas mal. Bon, par contre, je le finis pas. Donc je fais ici. Je prends une vie. Bon, c'est la première fois que je me prends une vie en moins. Donc ça va, je suis à 9. Donc ça, au niveau de la vie, je suis plutôt pas mal, hein. C'est au niveau des cartes attachées là que ça me fait peur. Ok, donc là, hop, il manque une carte là. Une nouvelle. Ah bah, super. Alors, j'ai viré un Mirador pour en avoir un autre, quoi. C'est pas terrible, terrible. Donc du coup, ça me rajoute 2. Donc lui, il est à 9. Donc il manque 4. Waouh, waouh, waouh. Ouais, c'est dur, c'est dur, c'est dur, là. Qu'est-ce que je fais? Sinon, sinon, je donne tout. Je donne tout. Alors, j'ai pas de bleu, donc celle-là, elle va pas me servir. Là, celle-là, elle m'intéresse pas parce que si je commence à la virer, je retourne tout le monde et je serai obligé que de cibler celle-là. Et celle-là, c'est dommage. Bon, ça fait 3 toujours, mais je peux pas défausser là pour faire ma lanterne. C'est vraiment dommage. Et là, j'ai pas moyen de piocher. J'ai plus de moyen de piocher. Donc, en fait, c'est dommage de jeter ces 3 cartes là. Ou alors, bah, c'est pas grave, hein, même si c'est pas un piège. Je vais la jouer sur lui. Pour 2. Et bah, vous voyez les cartes qui me restent, je peux pas soutenir parce que je peux soutenir là que avec du bleu. Et là, ça soutient rien du tout. Donc je peux pas soutenir. Donc je le tape à 2. Ce qui pourrait suffire s'il était à 7, mais à cause de lui, il est à 9.
Donc à la limite, 5, 6, 7, 8, 9, il me faudrait 2 réussites et c'est bon. 2 réussites et c'est bon. Eh ben regardez, c'est pas beau ça? Une réussite et 2 réussites. Donc ça fait que je le tape à 4. 4 plus 5, ça fait 9. Il est à 9, grâce à lui. Et donc c'est bien parce que j'ai tapé exactement, il n'y a pas de dégâts excédentaires. Donc celui-là, je ne vais pas l'attacher. Donc ça, c'est plutôt cool. Je descends de 3. 1, 2 et 3. Donc là, très beau jet de dés là. Très bien. Le bard là, il a eu l'instinct de survie là. Nickel. Ok, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a? Une statue menaçante. Ah ouais, elle est menaçante. Oh, encore un texte en gras. À la fin de chaque tour, retirez 2 points de progression de ce défi. Ah ouais, donc les points de progression, c'est les dégâts en fait. Donc si ici il a 4 à la fin du tour, pouf, il a plus que 2 quoi. Super. Donc lui, il va être assez chiant aussi. C'est du rouge et c'est un combat. On n'a que du combat là. Et regardez, les cartes que j'ai sont pas terribles du tout. Pas terrible du tout. Est-ce que je vais commencer à taper le Mirador? Ouais, je vais commencer à taper le Mirador. Allez, pour 3. Pour 3, je tape le Mirador. Et là, je sais que je vais me prendre un point de dégâts aussi, mais bon, c'est pas grave. Il faut commencer à taper. Un vert, donc je tape à 4. Le Mirador est chiant, il va falloir que je m'en débarrasse de toute façon. Ok. Et du coup, bah, comme je ne l'ai pas fini, je fais ça, un point de vie. Je passe à 8. Bon. Et là, je rajoute pas de carte, hein, mais j'ai juste une carte bleue que je peux pas jouer. Donc là, en fait, je vais, je pourrais dire, je joue pas de carte et puis je tape le Mirador juste avec les dés. Mais 4 pour aller à 9, ça me semble, c'est pas, non, en plus avec son effet, je trouve pas ça très très malin. Donc je vais décider de piocher. Quand on décide de piocher, on défausse. Et on se refait notre main de 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je remélange pour avoir la dernière. Et 8. Et comme j'ai mélangé, je me reprends une carte fatigue. Et là, c'est abandon. Et là, c'est assez con parce que ça matche bien avec traumatisme. Donc là, il me manque plus que le remords et j'ai perdu, quoi. Là, c'est achat. Alors moi, je suis pas achat, donc ça va. Mais par contre, j'ai abandon. Donc j'en ai 2 qui matchent, hein. Donc si je tire un remords, bah, j'ai perdu direct. Donc là, le but, ça va être essayer de me les virer, hein. J'ai des cartes qui peuvent me virer les fatigues. Là, typiquement, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Alors, on va regarder ce qu'on a pioché. Geek de minuit. Défausser cette carte au début de n'importe quel tour pour descendre de 2 le puits. Plus 2 par carte verte défaussée par n'importe quel éclaireur. Au maximum 6. D'accord. Donc au début du tour, avant de jouer une carte, je défausse celle-là. Et ça me fait descendre du puits. Donc si je suis pas loin de la fin, à la limite, ça peut être une strat pour arriver vite au boss. Parce qu'une fois qu'on n'a plus de cartes là et qu'on doit en remettre, tac, tout de suite, tout ce qui est autour, ça vire et on fait le boss. Donc ça peut être une strat pas mal pour la fin. Bataille de Fade. Lorsqu'un éclaireur subit un ou plusieurs dégâts, défaussez cette carte pour ignorer un dégât. Ignorer plus un dégât par carte rouge défaussée par n'importe quel éclaireur. Maximum 3. Même principe, mais là c'est pour éviter de se prendre des dégâts dans la tronche. Bon, au niveau dégâts, je suis pas mal, c'est pas grave. Attaque d'opportunité. Chaque soutien de cette action accorde plus 1 supplémentaire. D'accord, donc si je soutiens une carte plus 2, elle vaut plus 3, et si j'en fais une autre, plus 2, elle vaut aussi plus 3. Donc ça peut aller vite. Ça peut aller vite, ça. Mais il faut que je soutienne. Donc bon, ça veut dire des cartes, quoi. Tempête acérée. Si vous êtes sur le point de valider le défi que vous relevez avec un ou plusieurs points de progression excédentaires, déplacez-les d'abord vers un autre défi. Ah, pas mal. Donc là, ça peut éviter de se faire des cartes qui s'attachent là.
1 qui a 7, si je lui ai mis 9, bah, les deux excédentaires, je les déplace sur un autre défi. Ouais, pas mal. Frappe de mana. Plus 1 par symbole comme ça dans votre main. Je vais pas regarder, tiens. Ah si, j'en ai. Oh, ça peut faire mal, ça. Lamento sur le destin. Défaussez cette carte au début de n'importe quel tour pour récupérer un point de vie. Récupérer plus 1 par paire de cartes bleues défaussées. D'accord, donc là c'est pour récupérer de la vie. Donc vous voyez, il y a quelques moyens de récupérer de la vie quand même. Force mystique. Si vous validez le défi que vous relevez, ajoutez un point de progression sur chaque autre défi. Ça c'est pas mal aussi. Hop, on se met des petits points de progression sur les autres défis. Et là, on a l'instinct de survie de tout à l'heure. Ok. Donc on a dit qu'on a 1, 2, 3, 4. Ah, on a 4 symboles comme ça. Et on n'a aucun moyen de virer nos cartes fatigue. Ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon du tout. Ok. Donc celle-là, c'est celle qui frappe fort, mais elle frappe du bleu. J'ai pas de bleu. Donc, dommage. Les bleus, on va les mettre là. Pour l'instant, elles ne me servent à rien. Là, j'ai envie de finir le Mirador. Donc, du vert. Du vert. C'est con, c'est con. Ou à la limite, je fais celle-là. Petite attaque d'opportunité. Parce que là, je suis à 4, il faudrait 5. Ah ouais. Je vais faire ça. Donc, je vise le Mirador. Je vise le Mirador. Cette carte-là me dit plus 1 à chaque carte soutien. Donc, je vais soutenir avec celle-là, qui me soutient à 2, donc elle soutient à 3. Donc, je suis à 4. Je suis à 4. Est-ce que je m'arrête là? 4 et 4, 8. Et j'attends une... j'attends une phase de dé favorable. Allez, je fais ça. Allez, il me faut une réussite sur le dé. Et c'est bon. C'est bon. Oh là, j'en ai plein. J'en ai plein. Alors, quand vous faites le soutien, il n'y a que ça qui compte. Hein. Le texte de la carte ne s'active que sur la carte principale. Hop, Mirador, ça y est. Je l'ai tué, là, le gros truc balèze. Donc, je descends de 4. Allez. 1, 2, 3 et 4. Et là, il me manque une place. Qu'est-ce que c'est? Ouh là là, qu'est-ce que c'est? Ombre de Scorn. Ignorer tous les symboles descente. Ok. Ok. Bon. Donc ça veut dire que je comprends pas bien. Donc en fait, si je joue, enfin, si je relève ce défi, bah là, si je le gagne, je descends. Donc je comprends pas ignorer toutes les descentes. C'est même pas en gras, donc ça veut dire que ça s'active pas tout le temps. Donc si je joue des cartes avec des symboles descente, à mon avis, bah ça peut pas descendre. Mais c'est tout. Parce que après, si je le gagne, parce que si je gagne, il y a bien marqué que je descende 3. Et là, il y a marqué ignorer toutes les descentes. Tous les symboles descente. Donc là encore une fois, voilà, c'est pas super clair pour moi. C'est pas super clair. Ça se contredit en fait. Alors, est-ce que c'est les symboles descente, si vous jouez une carte qui vous dit de descendre du puits, bah ça marche pas. Parce que sinon, ils n'auraient pas mis ça, quoi. Je vois pas l'intérêt de mettre ça. Si tu gagnes, tu descends de 3. Ah ouais, mais avec ça... Donc pour moi, c'est pas logique. Et encore une fois, c'est flou, quoi. Bon, c'est pas grave. Passons. Elle est à 8, celle-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la taperait pas? Sinon, il y a elle, hein. Mais elle va les enlever au fur et à mesure. Ah, on a beaucoup de rouge. Hein. On a beaucoup de rouge.
C'est pas un piège, non, c'est que des combats en plus. C'est que des combats. Qu'est-ce que je vais faire? Putain, ils sont forts, hein. Et puis là, c'est 2, 2, 2 à chaque fois, hein, si je le fais pas, hein. Donc là, il faut taper fort, hein. Il faut taper fort. Je peux ignorer là, mais bon. Un petit peu dommage. Ah, la frappe, elle est bien, mais j'ai pas de bleu. Oh là là, ce jeu m'énerve. Non, bah je vais taper l'ombre de Scorn, hein, voilà, hein. Je vais le taper avec lui. Je vise lui. À 2. Et je vais mettre des soutiens là, hein. Oh, ça sert à rien de mettre des soutiens là. Parce qu'après j'ai plus de rouge. Oh là 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 là. C'est dommage de griller celle-là. J'ai pas envie de griller celle-là. Mais j'ai pas de bleu, donc il va bien falloir, hein. Donc je tape à 2. Il faut que j'envoie, hein. Ou alors j'attends. J'attends, je lance les dés, j'attends. Bah je tape à 2. Allez, je tape plus à 2. Et je lance les dés. 2, 3, 4. Ok. Bon. J'ai tapé la moitié. Mais par contre, il fait mal, hein. Il me descend de 2. Je suis à 6. Ah, ça peut aller vite, hein. Au début, j'étais pas mal en vie. Et là, vous voyez, hein, ça peut aller vite, hein. Ok. Donc, on a dit qu'on allait continuer, hein, à se le faire, lui, là, hein. Après, ignorer toutes les descentes, là, franchement, je comprends pas. Je continue, je continue, je continue. 8. Allez, il manque 4. Alors là, je lui mets 2, donc je le vise toujours lui. Je vais soutenir de 1. Ouais, je vais soutenir de 1. Je tape à 3. Ou alors, attendez, je suis en train de réfléchir. Est-ce que j'attends pas de faire des... Est-ce que je compte pas sur les dés, quitte à relancer les dés? Ouais, non, c'est trop risqué. Allez, je tape à 3. Je tape à 3. Au moins une réussite. Au moins une réussite. Ça va, une réussite. Ouais, j'ai bien fait. Une réussite, donc c'est bon. J'arrive à l'avoir tout juste. Je tape à 4. 4 et 4, 8. Et là, je comprends pas. Ignorer toutes les descentes. Alors que là, on me dit de descendre de 3. Ah, j'ai envie de descendre de 3. Hein. Je l'ai mérité, quoi. Merde. Allez. 1, 2 et 3. Parlement. Alors, j'aime bien les petits textes aussi, hein. Écoute-moi bien, si tu vois une chouette, fuis. Chouette, comme si je ne faisais pas assez de cauchemars. La chouette, elle est bizarre, hein. Alors, texte en gras, ça s'active tout le temps. Chaque fois que vous obtenez la face noire, subissez un dégât. Oh là 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 là, alors celle-là, je veux m'en débarrasser tout de suite. Ah, j'aurais fait mal là, mais là je vais... Oh, c'est dommage, c'est dommage. Qu'est-ce que je peux faire? Il faut cette carte, non. Ok, non, il faut que je nique la chouette. La chouette m'énerve. La chouette m'énerve. Bon, j'oublie pas que si je veux faire, si je veux avoir tous les combats, je fais ça, la révolution. Par contre, je perds la moitié de mes points de vie, ça m'arrange pas. Vas-y, je fais ça. Frappe de mana sur la chouette. Donc ça me dit plus 1 par symbole comme ça dans ma main. Donc je suis à 4. Je tape à 4. Je tape à 4. Et oh là là, je peux taper 2. Qu'est-ce que je fais? 4. Après, si je me dis que si je les soutiens, je les aurais plus dans ma main, donc ça va faire descendre. Donc voilà, je tape à 4. Je tape à 4. Voilà. Et je vais encore me prendre des points de vie. Mais je vais peut-être pouvoir faire quelque chose.
Oh là là, regardez ce jet extraordinaire! C'est ça que j'aime dans les dés. Voilà, c'est ça que j'aime dans les dés. Parfois, on fait de la merde, et parfois, on fait ça. Donc, 4 plus 4. Et oui, ça fait bien 8, les amis. Je les one-shot. Je ne pensais vraiment pas. Donc, je le one-shot. Et ouais, la chouette. Fais-moi ça maline. Je descends de 4. Bam. 1, 2, 3, 4. Mais oui, ça c'est du jet de dés, ça. Mais ouais, la frappe de mana, là, le gars, il s'est concentré de fou, là. Bien joué. Bien joué, Fane. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh là, encore un prisonnier entravé. Bon, on connaît, hein, si on lui met plus que 7, hein, il va être attaché au boss. Donc ça, on n'a pas envie. Et c'est, putain, c'est que du rouge encore, là. Papa. Moi, j'ai pas de rouge. J'ai pas de rouge. Alors là, une décision s'impose. Soit on décide de piocher, mais vu qu'on a 2 cartes fatigue qui matchent, on peut voilà, perdre la partie. Si on tire remords, on perd tout de suite. Fin de la partie. Ce qui est risqué. Autre solution, on fait la révolution. Et tout ça, ça se dégage. Tout ça, ça dégage. Les combats, c'est que des combats, ça dégage. Par contre, moitié des points de vie. Mais ça veut dire qu'on valide tout. On valide, hein. C'est pas juste on les défausse. Donc on peut quand même descendre très profond. Je pense qu'on va faire la révolution. Ouais, c'est plus sage. Donc là, on choisit de faire l'événement. Donc on n'a pas besoin de jouer de cartes. Je relis. Valider tous les combats. Puis perdez la moitié de vos points de vie restants arrondis à l'unité supérieure. Donc je joue la révolution. Tous les combats sont validés. Et ouais, je fais la révolution. Regardez, je rigole pas. Je m'enflamme. Bon, par contre, ça m'a coûté la moitié de mes points de vie. 8, je descends de 8. Plus 3, 11. Plus 4, 15. Bon, ça, c'est un beau coup quand même. Hein. C'est un bon coup, ça. 15. Tac. Donc, je descends à 3. Je pense que je vais arriver au boss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oui. Oui. Donc là, j'arrive au boss. Là, en fait, j'ai plus de cartes. Je peux plus en remettre. Donc là, ça y est, on commence. Le boss arrive. On a été tout au bout, tout au fond du puits. Grâce à la révolution que j'ai faite, là, on y va. Donc alors, ce qui est pas mal aussi dans le jeu, c'est que le fait de défausser toutes ces cartes, vous voyez le tas de cartes que j'ai défaussées là, voilà, toutes ces cartes-là, en fait, je les ai pas vues. Alors oui, il y a plusieurs exemplaires, mais en fait, vous pouvez faire quand même pas mal de parties et toujours découvrir de nouvelles cartes que vous n'avez pas vues. Hein. Moi, ça a été le cas là, ce soir. J'ai fait déjà quelques parties, il y a des cartes que j'avais pas vues. Donc le fait de défausser tout ça, ça joue dans la rejouabilité, de se dire que là-dedans, là, il y a des cartes qu'on n'a pas encore vues et qu'on n'a pas rencontrées. Quoi. Donc qu'est-ce qui se passe quand c'est le boss? Déjà, on le retourne. Donc on va voir un peu quel boss on va se taper. Bam! 3 frappes. Ah ouais, alors celle-là. Alors, si vous échouez 3 fois face à ce défi, vous perdez la partie. Voilà. Donc si on cible le boss, on n'a que 3 tentatives pour 25. 25. Ça veut dire la phase 2D, bon là, il n'y a rien. Voilà. Je vous montrerai les deux autres, hein, ce que ça fait. Donc lui, il va être chiant. Alors combien sont attachés là? 3. 3 cartes. Ça peut jouer sur les autres trucs là. Et ça va venir se mettre en fait autour du boss. Alors le boss, autre chose aussi, le boss en fait il est de couleur noire. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir, on peut pas le taper là, d'entrée de jeu, vu qu'on n'a pas de cartes qui correspondent à sa couleur. Pareil, c'est pas super intuitif, les couleurs. Vous voyez, ça c'est bleu, ça c'est noir. Donc lui, on peut pas le taper tout de suite. Pour pouvoir le taper, il va falloir qu'on tape en fait ce qu'il y a autour. Et certaines cartes, en fait, une fois qu'on les aura tapées, on va les retourner et ça va nous dire, par exemple, difficulté +2 pour tous les défis, donc ça fait chier. Mais
Scorn est maintenant vulnérable aux actions bleues. Donc dès que vous retournez celle-là, bah, vous savez que vous pouvez taper le boss avec du bleu. Mais il faut en avoir assez parce que vous avez intérêt à le taper fort. Hein. Parce que 3 pour aller à 25, oulala, bah oui, hein, faut faire au moins... C'est du plus que 8 de moyenne. Hein. Plus de 8 de moyenne dans sa tête par attaque. Quoi. Donc c'est chaud. Alors, on a la justice. Difficulté de ce défi, plus 3 par défi en jeu caché. Donc en fait, voilà, quand on les aura, les autres, là, quand on les aura gagnés, on va les retourner, ils seront cachés. Donc plus on va en retourner, et plus lui, il va prendre 2 points. Si vous validez ou défaussez ce défi, retournez-le. D'accord. Donc lui, au début, il vaut 9, mais si on retourne les autres, bah, c'est plus 3, plus 3. Représailles. Chaque fois que vous placez un ou plusieurs points de progression sur ce défi, subissez un dégât. Si vous validez ou défaussez, retourne. Donc dès qu'on commence à taper ça, là, on se prend un dégât si on ne le finit pas. Alors même si on le finit, parce que c'est chaque fois qu'on en place, donc même si on le finit, on en place. Hein. C'est pareil, hein, c'est comme ça que je le comprends. Oh, regardez, il est magnifique ce cheval. J'adore. J'adore. Alors lui, implacable. Si vous obtenez, alors c'est gras, hein, donc c'est tout le temps valide. Si vous obtenez la face noire, chaque éclaireur doit défausser une carte au hasard. Ah ouais, alors lui il est chiant. Dès que je vais lancer les dés, dès que j'ai du noir, au hasard je défausse. Et si ça veut dire que je défausse, ça veut dire qu'à un moment donné je vais me prendre de la fatigue. Donc lui il est très chiant, il est à 13. Omniscience. Si vous validez ou défaussez ce défi, retournez-le. Donc lui il a rien de très, très chiant. Voilà, c'est juste il a 10 quoi. Donc à la limite, ça serait peut-être pas mal de commencer par lui. Lui est chiant aussi. Hein. Lui est chiant aussi. Mais le truc, c'est qu'on a ça en main, hein, les amis. Donc là, de la fatigue, on va s'en prendre. Hein. Donc on va juste croiser les doigts pour pas avoir, c'est quoi, remords. Ah ouais, alors remords et c'est fini. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bah, le vert. Le vert. Je peux récupérer de la vie là, mais... Ah, je peux faire ça. Défausser cette carte au début de n'importe quel tour pour récupérer un point de vie. Récupérer plus 1 par paire de cartes bleues défaussées. Ah bah, j'ai pas d'autres paires bleues, donc je pourrais défausser pour gagner une vie. Parce que là, elle me sert pas vraiment à grand chose. Hein. Et de toute façon, je vais devoir piocher, donc on va croiser les doigts pour pas que ça soit remords. Hein. Je vais faire ça. Défausser cette carte au début de n'importe quel tour pour récupérer un point de vie. Je la défausse. Je récupère un point de vie. Je passe à 4. Je me mets bien pour le boss. Enfin, bien. Et là, j'ai plus que ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je commence à taper lui, là? Je commence à taper lui, ouais. Hein. Bah ouais, hein, quitte à piocher après. Allez, vert. Je vise omniscience. Je tape à 2. Je tape à 2. Je vais essayer de ne pas faire de face noire, surtout. Eh ben, merde. Une face noire. Ah, je défausse une carte au hasard, mais j'en ai pas. Ça va? Ouais. Alors je sais pas, ouais, si j'en ai pas, qu'est-ce que je fais? Bah je le fais pas. Donc très bien. C'est du vert, donc je le tape à 3. Il commence à prendre 3. Bah écoutez, c'est peut-être pas plus mal ce que j'ai fait. Et là, bah là j'ai pas le choix, je suis obligé de me fatiguer pour aller choper les cartes. Alors avant de choper mes cartes, je vais regarder tout de suite ma carte. Si c'est remords, j'ai perdu. Putain de merde. C'est trop fort, j'adore. Donc autant tout à l'heure mon jet de dés était juste spectaculairement bien, autant là les pioches de fatigue, j'ai matché les 3 d'un coup quoi. Voilà, j'avais une chance sur 4. J'avais une chance sur 4. Donc bah, c'est une défaite les amis, c'est une défaite à cause de la fatigue.
Et pourtant, j'avais moyen de me virer des fatigues, hein. Il y avait des cartes ici qui me pourraient me virer des fatigues. J'ai des cartes, je crois, je sais plus si c'est moi, qui me permet de virer des fatigues. Non, bah, c'est pas de bol, hein. De tirer les 3 d'un coup, franchement, c'est vraiment pas de bol. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette, c'est comme ça. Donc, bah, j'avais plutôt pas mal commencé. Là, c'était pas mal. J'allais me refaire une main. Franchement, si j'avais pas tiré cette carte remords, il y a moyen qu'avec toutes les cartes qui arrivaient derrière, je me fasse un petit truc. Lui, j'avais commencé à l'entamer. Si je la retournais, hop, je pouvais le taper, le boss avec du vert. Alors après, il y a deux façons de faire. Soit je peux taper avec du vert et j'ai du vert dans les mains et je commence à le taper. Ou soit je me dis, je vais continuer à retourner pour pouvoir, pour de faire en sorte qu'il soit vulnérable aux autres couleurs aussi. Après, s'il est vulnérable au vert, ça veut dire qu'il est vulnérable aussi au blanc. Parce que le blanc, c'est n'importe quelle couleur, rouge, vert ou bleu. Donc ça commence à être pas mal là. Lui était chiant. 25 en 3 fois, c'était dur. Mais ça aurait pu être jouable. Je pense que sans le truc remords là, ça aurait pu le faire. Parce que j'avais encore un peu de vie quand même, hein. Alors, je me serais bouffé un peu je m'en serais pris, mais c'est dommage, hein, c'était jouable. C'était jouable. J'ai pas utilisé ma lanterne non plus. Parce que la lanterne, c'est fort, hein. 5, et après je pioche 4, et ça, c'est pas mal. Ça m'évite justement de me prendre de la fatigue et d'aller piocher des cartes. Donc c'est bon. C'est vraiment bien. Bah écoutez, hein, c'est comme ça, hein. Je pense que vous avez. On est allé jusqu'au boss, hein. On est allé jusqu'au boss, on a tout vu. Vous avez vu que il y a quand même une certaine stratégie à mettre en place, hein. Il y a des choix à faire. Il y a des jets de dés, hein, voilà, hein. Il y a du bol, hein. Il y a des cartes qu'on tire aussi, il y a du bol. J'aime bien, moi, quand il y a du hasard de dés, là, c'est cool ça. C'est vraiment un petit jeu qui est très sympa, qui se met en place très vite, qui se joue aussi rapidement. Vous avez vu les parties, là j'ai pris le temps de vous expliquer, mais les parties sont vraiment rapides, hein. En même pas 1 heure, vous faites une partie, hein, une fois que vous avez bien compris. Donc c'est un petit challenge qui est vraiment sympa. Tout ce qui est illustration, c'est aussi très réussi, hein. Vous avez vu les cartes, le matos, est vraiment très très bien. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à dire aussi? Alors, l'équilibre est bien aussi. Parce que vous voyez, là, j'ai perdu, mais on se dit que j'étais pas loin, quoi. Et les parties que j'ai faites, il y en a que j'ai perdu pareil sur le fil, hein, c'était pas loin. Et celle où j'ai gagné, bah, c'est pareil, hein, c'était vraiment -1, quoi. Donc, l'équilibrage est vraiment bien fait dans ce jeu. Donc, ça, c'est quand même positif. Les mécanismes aussi, le fait de pas piocher tout le temps, d'essayer de limiter les cartes qu'on joue, de faire un choix entre tiens, est-ce que je joue pas du tout de cartes, je fais juste les dés, mais dans ce cas-là, faut faire attention de pas faire une face noire. Oui, mais d'un autre côté, j'ai peut-être des cartes dans ma main qui me permettent de relancer les dés. Enfin, vous voyez, c'est tout un des combos aussi. On peut comboter avec des cartes. Donc, c'est un choix à faire. Les mécanismes sont vraiment très très sympas. Donc, plein de points positifs. Alors, au niveau du négatif, alors ce code couleur là qu'ils ont mis sur nos cartes et pas là, alors ça je comprends pas. Je vois vraiment pas l'intérêt. Bon, alors le dé point de vie, ouais, bon, c'est un détail, mais je suis pas fan, moi. Je suis pas fan. Et vous avez vu, il y a certains points de règle, même avec l'autre perso, hein, l'autre perso, là, je ferai un petit peu voir tout à l'heure là ce qui fait de l'autre perso. Il y a aussi des points de règle, on ne sait pas trop quoi. On se pose des questions, c'est pas clair. Il y a des fois où c'est le timing. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait ci, on fait ça. C'est pas. Vous voyez, il y a des cartes ça aurait mérité une petite FAQ à la fin. Je me pose des questions sur certains points de règle. Ça, c'est quand même assez dommage. Après, votre perso, il évolue pas. Moi, j'aime bien, dans ce genre de jeu, faire évoluer un peu mon perso, qui monte en puissance, lui faire gagner des pouvoirs, des trucs, des petites cartes en plus, des super cartes à côté que je peux gagner, je sais pas. Bon, alors il y a un petit peu
l'histoire de la lanterne, oui, mais il monte pas en puissance, mon personnage. Moi, j'aime bien quand ça monte en puissance. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a 3 boîtes aussi. Mais bon, qui dit 3 boîtes, ça veut dire qu'à chaque fois, on remet 25 balles, hein. Alors, 25 € pour ça, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix, par contre. Ça, c'est positif. Mais bah, si vous voulez d'autres persos et un autre boss, bah, il faut raquer encore, hein. Et pareil, si j'ai réinvesti d'autres boîtes, j'aurais aimé un petit truc en mode campagne. Me taper au fur et à mesure sur une même partie plusieurs boss, et puis garder en mémoire des choses. Vous voyez, ça c'est un truc que j'aime bien. Donc est-ce que je vais revenir souvent à ce jeu? Peut-être, parce que c'est rapide, que ça se met en place vite, que c'est un petit défi pas mal, c'est assez immersif avec les illustrations, que les mécanismes sont très sympas à jouer, donc oui. Est-ce que je vais racheter d'autres boîtes? Je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr, je sais pas. Euh, alors, je vais vous montrer les autres cartes boss, les deux autres. Alors, on avait elle qui disait difficulté plus 5 par carte attachée à Scorn. Donc là, vous voyez, plus 5 par carte, c'est-à-dire que j'avais 3 cartes. Donc là, je me tapais pas 15, mais je me tapais 30 là. Voilà. Ça n'a pas joué trop là, sur celle-là, les cartes attachées. Vous voyez, les cartes attachées n'ont pas joué sur celle-là. Champ d'infinité. Si vous échouez face à ce défi, obtenez la face noire, défaussez plus une carte par carte attachée à Scorn. Donc pareil, là, face noire, une carte, on défausse une carte. Ça me fait défausser des cartes. Et ça me fait défausser des cartes encore plus. Là, avec 3 cartes attachées, à chaque fois que je foirais, j'en défaussais 4. Une plus 3. Donc voilà. Donc ça, c'est les 2 cartes. En fait, vous avez 2 cartes qui vont jouer beaucoup sur les cartes qui sont attachées. Et celle-là, non. Celle-là, non. Celle-là, elle est juste forte et vous avez 3 coups quoi, pour le défoncer. Mais vous ne savez pas sur lequel vous allez tomber. Alors, une fois que vous en avez tapé un, rien ne vous empêche de le mettre de côté et dire, allez, je le fais au pif les deux, et puis une fois que vous avez les deux, bah, vous faites le troisième, quoi, hein, c'est plus marrant, quoi. Hein, vous avez le droit, hein. Bon, dans les règles, c'est on prend les 3 et on mélange, hein. Donc voilà, donc ça change un peu, c'est le même boss quand même, hein, parce que de ce côté-là, ça fait toujours la même chose, donc c'est le même boss. Il y a des petites variantes quand on arrive à la fin, quand on va découvrir le boss, oui. Bon, pas énorme, hein, ça reste le même boss. Alors, elle, c'est une orque. Elle est badass aussi, elle. Alors, elle va jouer sur les points de progression. Vous voyez, vous avez des points de progression sur les cartes. Bah, elle va pouvoir en déplacer, en fait. Ça, c'est vachement bien. Parce que qu'on n'a pas envie de se taper la tête de mort, là, bah, on lui déplace au fur et à mesure ses points de progression vers elle, et du coup, il lui reste plus grand-chose. Donc, elle va jouer beaucoup comme ça. Et elle a une lanterne qui dit quoi? Pareil, la lanterne, vous voyez, je me suis retrouvé avec la lanterne et une carte, la carte de la falaise, là, la falaise infinie, là, qui disait de remélanger la carte falaise, là. Eh bien, regardez. Si vous validez le défi que vous relevez, attachez-le à cette carte. Donc, si je valide un défi, je l'attache à cette carte-là. Si un autre exemplaire de ce défi est en jeu ou entre en jeu, défaussez-le immédiatement. Donc, si j'ai, par exemple, il y avait des cartes qui revenaient souvent. Attendez que je vous montre. Voilà, elle là. Voilà. Prisonnier entravé. Si elle, j'arrive à l'attacher, dès que je sors un prisonnier entravé, paf, elle est virée. Je la défausse. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais je me suis demandé, parce que j'ai eu le cas, avec la falaise infinie là, qui me dit que la falaise infinie, si je le relève, il faut que je le mélange là. Et lui, ça me dit qu'il faut que je l'attache. Alors, je fais quoi? Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, c'est un petit peu toujours à nous de prendre des décisions, de jouer à ce qui vous paraît le plus logique. Mais c'est un peu chiant, quoi. Je me dis qu'ils auraient peut-être pu faire quand même, voilà, une petite FAQ pour qu'on sache quoi faire, quoi. Donc il y a des petits points de règle comme ça qui sont pas super clairs. Si vous avez la réponse, vous n'hésitez pas à me le dire. Mais moi là, je sais pas. Je sais pas. Donc voilà, hein, c'était Kinfire, un bon jeu, un très bon rapport qualité-prix. Maintenant, dans la durée, je suis pas sûr de. Enfin,
il ressortira, hein, je pense que je vais pas le vendre, hein, celui-là, il va ressortir de temps en temps. Mais pas sûr que je rachète les 3 boîtes. Donc après, à vous de vous faire votre propre opinion. Mais en tout cas, voilà, c'est très sympa. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer et toutes les parties que j'ai faites. Alors j'ai fait une partie aussi à 2 joueurs. Très sympa, ça se joue bien. Donc là, c'est vous qui allez soutenir l'autre, hein, vous vous soutenez pas vous-même. On parle beaucoup et tout, c'est très bien. On était deux à dire un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est un bon jeu, mais pas non plus, voilà, pas non plus exceptionnel, quoi. Donc voilà, on a fait le tour. Eh bien, je vous dis à très bientôt, et en attendant, jouez bien.